Bon les gars, il y a le PSG qui a ouvert l'entraînement au public. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet du match OM-PSG, le Classico. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Bon les gars, il y a le PSG qui a ouvert l'entraînement au public. Donc je suis allé voir les gars. Ils sont là. Et là, en direct du camp des loges. Eh oui. Ah ben il y a Messi. Il y a Messi, il approche, le tout petit Messi là. Ben alors Lionel, il est là Lionel. Toujours en train de marcher celui-là. Là c'est Mbappé. Là c'est Ramos, voilà. Toujours curieux Ramos. Ils sont tous là. Ils ont ouvert l'entraînement au public. Regardez les gars. Allez jouer. Il y a le ballon. Ah c'est incroyable. On va se les faire. Ces biquettes là. La vie de ma mère, ces chèvres. Allez Messi. 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 Alors, c'est Marco Verratti. Ah, il a dit à Mbappé, faut bien manger, faut bien dormir. Allez, on broute. Allez. Allez. Voilà les gars. Franchement, très bonne idée du PSG. Ouvrir l'entraînement au public, les gars. Donc voilà. Il y a du monde qui va arriver. On est derrière les filets. Allez l'OM. Incroyable. Il abuse Messi. là. Messi. Les gars, il me regarde Messi là-bas. Il est en courant. Ah les gars, c'est incroyable. Le PSG, ils ont ouvert l'entraînement au public. Franchement, c'est incroyable. Dingue. Allez l'OM. On joue le titre. On va vous fumer, bande de merde. Si on ramenez-nous Mbappé, Ramos, là, Verratti, Verratti là-bas, le petit là-bas. Tout petit, ce fumeur de clope là. On va te fumer, le fumeur de clope. Et le Mbappé, grosse noisette. La vie de ma mère. Les joueurs du PSG qui rentrent au vestiaire. Allez, allez, on rentre. Allez. Et c'est quoi ces burnes, les gars? Oh, c'est les burnes. C'est Mbappé, ça. C'est Anthony Martial ou quoi? Allez, les gars, on rentre au vestiaire. Allez, ticket. Allez, allez. On rentre. Ah, Messi, là. Messi et Verratti. Allez, Messi et Verratti. Allez, on y va. Ah, Messi. Verratti. Allez, Ramos. Voilà. Allez, 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 allez. Allez, tous au vestiaire. Ce soir, c'est match. Le Classico, on va les mettre KO ce soir. Juste un petit message pour les joueurs de l'OM avant d'affronter le PSG. Ne soyez pas complexés! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! On est plus fort qu'eux! On est favoris! La peur a changé de camp! Ne soyez pas complexés, bordel de merde! Ils ont Mbappé, on a Sanchez, ils ont Messi, on a Malinowski, ils ont Vitinha, on a Vitinha les gars! On n'a pas à avoir peur! Ils ont Léo Messi, on a Léonidas, des Léonidas, comme le match en Coupe de France, des Spartiates ce soir, c'est Sparte, aou, aou. Gagner la bataille, mais pas la guerre. Ce soir, c'est la guerre. Les joueurs en tri militaire, ils vont au front ce soir. L'OM va mettre Christophe Galtier au chômage. Retenez bien les gars, ce soir Christophe Galtier, il pointe à Pôle emploi. Ce patron de PMU, ce ringard, ce buraliste, c'est lui qui vend des cigarettes à Verratti. La vie de ma mère Christophe Galtier, ça va être la morale de l'histoire. L'ancien Marseillais qui entraîne le PSG et sa carrière au PSG prend fin à Marseille. C'est écrit les gars. On va le mettre au chômage, à Pôle emploi.
Et il n'y a plus aucun entraîneur qui va entraîner le PSG. Il n'y a pas de remplaçant, les gars. Oula. Donc je vous le dis ce soir, ça serait une double victoire. Battre le PSG et Christophe Galtier à Pôle emploi. La vie de ma mère. Football va battre le pétrole ce soir. Faites honneur aux supporters. C'est Volcanique de Marseille. Un volcan en éruption. Paname, c'est pas d'âme. Aurait un club obligé d'organiser des séances d'entraînement payantes pour avoir le soutien de leurs supporters. Bientôt le PSG, ils vont faire payer les conférences de presse aux journalistes. Ils ont honte de rien. Faire payer leurs supporters pour voir Neymar s'échauffer le zboob. C'est une honte, les gars. Nous, on va leur montrer. Et faut dire aux Parisiens, le soutien des supporters, ça se demande pas, ça s'achète pas, ça se mérite, la vie de ma mère. Réalisez ce qui se passe. La peur a changé de camp. Avant, c'est nous les Marseillais, on avait peur. On tapait des nuits blanches avant le Classico. On n'arrivait pas à dormir. On n'était pas bien. Maintenant, c'est les Parisiens qui ont peur. Les Parisiens. Tellement ils ont organisé un entraînement payant, ouvert au public, pour avoir du soutien. C'est vous dire, les gars. Leur grand-mère les soutient-gorge au bout d'un moment. Donc, on voit qu'ils ont peur pour organiser des séances comme ça, juste avant le Classico, les gars. Ça en dit long. Nous, les joueurs de l'OM, il n'y a pas de séance au public comme ça. C'est bain de foule. Il n'y a jamais un joueur du PSG qui a fait un bain de foule avec les supporters. La vie de ma mère, ils sont coupés du peuple. Oh là, ils détestent les supporters du PSG, les joueurs. Il faut le dire. Messi n'est jamais allé voir les supporters. Messi veut pas prolonger au PSG. Mbappé, qui est l'avenir du club du PSG, il lui reste 1 an de contrat, les gars. C'est ça l'avenir du PSG. 1 an de contrat. Ce soir, on veut voir des Spartiates sur le terrain, comme en Coupe de France, la même mentalité, il a écrit. Le plan anti-Mbappé s'appelle Eric Bailly. Il va bouffer Kylian ce soir. Mbappé, cette tête de noisette, il a jamais perdu un classico face à l'OM. Mais Mbappé, le classico, il a changé. Oh, c'est plus l'Olympique de Mitroglou, là, ça y est. Là, c'est Alexis Sanchez. Les gars, sur la vie de ma mère, hein, si l'OM perd le classico face au PSG ce soir, sur la vie de ma mère, je me rase un sourcil. Sur la vie de ma mère, je le fais, les gars. Un sourcil, pas deux. Un sourcil, je le fais ce soir. Là, ils ont dit une fois, mais pas deux. Moi, je vous le dis, un sourcil, mais pas deux. La vie de ma mère, je le fais. Elle est Marseillais, s'il vous plaît, gagnez ce match. Ne faites pas les cons. Le classicon. Vous allez avoir un sourcil sur la conscience, les gars. Oh là, ma femme, elle va me quitter, les gars, sur la vie de ma mère. Elle va me larguer. Oh là. Oh, je vais rentrer sans sourcil à la maison, les gars. C'est incroyable. Mon fils, il va me renier, il va se foutre de ma gueule. Comment je vais expliquer ça à mon fils? Comment je vais lui expliquer ça? Oh là, les gars. Et il faut absolument gagner, au moins ne pas perdre. La vie de ma mère. Ne soyez pas complexés. Écrasez. Ah, mes sourcils, c'est mon plus bel atout. La vie de ma mère, c'est ma plus belle qualité. Combien de fois on m'a dit, hey, Momo, tu t'es épilé les sourcils? Quel compliment. Non, les gars, je me suis jamais épilé les sourcils. 100% naturel. Regardez comme ils sont beaux, comme ils sont uniformes. Il y a le même espace entre ce sourcil et le milieu du nez. Et l'autre sourcil et le milieu du nez, les gars. Voilà, il y a l'espace entre les deux sourcils, il est parfait. Incroyable. C'est pour ça que je tiens vraiment à mes sourcils, les gars. Il faut absolument gagner ce classico. Je me fais du souci, je me fais du sourcil. La vie de ma... Parce que même vous, vous avez jamais fait attention à ça, les gars. Maintenant, arrêtez-vous 1 minute et contemplez mes sourcils. 100% naturel, les gars. Regardez, voilà, magnifique. Et c'est pas les sourcils à Raymond Domenech, les gars. Raymond Domenech avec ses gros sourcils, la vie de ma mère. On dirait des écharpes de l'OM, les gars. Voilà, ça c'est du sourcil, ça. Ça, ouais, regardez. Voilà, il y a l'espace parfait là. Entre le sourcil et le centre, il y a le même espace. Exactement, si vous mesurez, les gars, c'est exactement la même distance. Ça, c'est le critère du sourcil parfait, les gars. Je tiens à rappeler une stat, Messi n'a jamais marqué contre l'OM. Ah ouais, dingue. Incroyable.
Allez, c'est parti, va mon os. Personne, nous. La folie, ça, voilà. Viens par là. Poussez-vous. On a besoin de personne pour nous faire l'ouverture. Voilà, frérot, un ministre. C'est un truc de fou, ça. Magnifique, magnifique. Si l'OM y gagne, on peut sauter dans la Seine avec le scooter ou pas? Normal. Ah ouais? Ça glisse. Ah ouais, chaud, les gars, chaud. Ah, magnifique. On appuie sur un bouton, ça se transforme en des skis, tu vois. Scooter de mer. Ah ouais. Ça m'étonne même pas, il est trop incroyable ce truc, les gars. J'ai jamais vu ça. Voilà, avec Jason Statham en plus. Donc voilà les amis, c'était la story de Mohamed Eni pour le match OM-PSG. Donc j'ai regardé le match, et un truc qui m'a surpris, c'est que pendant les touches et les corners de l'OM, du PSG, ben, il y avait un mec avec un bouclier carrément, un bouclier pour éviter tous les projectiles. Et là, ça m'a beaucoup surpris. Une deuxième chose qui m'a surpris, c'est l'agressivité du jeu de l'OM parce qu'ils ont dominé tout le début du match. Même à la 15e minute, autour de la 15e minute, je me demande comment ils ont fait pour ne pas marquer en début de match. À un moment, ils étaient acharnés sur les buts du PSG, ce qui était incroyable, à savoir que à ce moment-là, ils étaient à 5 points du PSG, c'est-à-dire que s'ils marquaient, ils avaient une occasion, un 1v1, des occasions incroyables. S'ils marquaient, ils se retrouvaient qu'à 2 points du PSG. À 2 points du PSG, ce qui est vraiment incroyable tout simplement. Et c'est pratiquement contre le cours du jeu, avec une domination marseillaise, que le Paris Saint-Germain a marqué son premier but avec comment ça s'appelle, une passe de but de Messi pour Mbappé. Voilà, la vitesse de Mbappé a fait le reste. Et là encore, Marseille a attaqué. Ils auraient pu marquer, égaliser. Puis ça allait très vite, d'un côté comme de l'autre. À ce moment-là, ça commençait à aller vraiment très vite. Et là, Mbappé excentré, qui centre sur Messi. Et Messi qui marque pour la première fois contre l'OM. Comme quoi, Mohamed Eni l'avait dit, ouais, Messi, il a jamais marqué contre l'OM. Mais il y a eu cette première. Il y a des regrets à avoir pour du côté de l'OM parce que ils ont eu des occasions, des 1v1, le ballon qui traînait devant les buts du PSG, une bonne pression. Mais ils n'ont pas tenu cette pression tout le match. Et en deuxième mi-temps, le PSG a aggravé le score, voilà, 3-0. Donc on regarde vite fait au classement, le PSG qui est à maintenant 8 points de l'OM. Avant cette confrontation, l'OM était à 5 points du PSG, avec une possibilité avec cette confrontation directe de revenir à 2 points du PSG et à viser le titre. Là maintenant, avec cette confrontation directe, ce classico, bah, le PSG a mis les voiles malheureusement pour l'OM. Le PSG a mis les voiles à 8 points, ça va être dur. Bon, il y a Monaco derrière, Lens, Rennes, Nice qui se rapproche des places, des places européennes, à plus qu'à 5 points d'une place européenne, Nice, alors qu'ils ont failli finir deuxième la saison dernière. Et au fond du classement, toujours Ajaccio, Brest, Troyes, Angers, Auxerre qui a sorti la tête de l'eau, Strasbourg qui serait... Chelsea voudrait racheter Strasbourg. Ils sont qu'à un point de la relégation là actuellement. Nantes, Clermont qui se maintiennent toujours. Voilà, pour un club qui fait sa deuxième saison, c'est ça, je dis pas de bêtises, sa deuxième saison. Toulouse aussi au milieu, Lyon aussi, ça fait bizarre de les voir Lyon.
Puis à 3-0, bon, il n'y avait plus grand-chose à faire. Après, oui, le British Esprit, le Spirit, British Spirit, je me rappelle à une époque, en Angleterre, ça arrive souvent même des remontadas de 4-0, ils reviennent à 4-4, 4-5. C'était arrivé une fois à Marseille, justement, au stade Vélodrome, vers les années 2000, 2001, 2002, je ne sais plus quelle année, entre 99 et 2001. C'était un Marseille-Lyon ou un Marseille-Monaco où il y avait 4-0 puis une remontada 5-4. Un truc incroyable. Mais là, face au PSG, marquer 3 buts d'affilée contre le PSG, c'est vraiment très très difficile. Voilà, Marseille peut nourrir des petits regrets face à ce début de match qui était très convaincant du côté de l'OM, avec Unai, tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2. Tchuss.